La disparition des libraires, c'est le fait que lorsque les libraires ont commencé à disparaître, les gens ont commencé à faire leurs achats de livres sur Amazon et que très vite ils se sont retrouvés à avoir le choix entre commander un exemplaire papier qui était livré par la poste et qui arrivait dans un délai de plusieurs jours ou directement télécharger un exemplaire numérique qu'ils avaient dans la minute ou dans le quart d'heure et pour moins cher. Ce qui a très vite fait basculer les pratiques et a encouragé beaucoup de lecteurs à passer au numérique. Bon, ça nous prend au nez, ça pourra arriver bientôt. Mais je voulais revenir sur ce que nous disait Laurent, qui disait les nouveautés vont être noyées dans la masse de la production du XXe siècle, qui est énorme. Je pense qu'il y a aussi, lorsqu'il nous parlait d'autopublication, une autre menace latente, qui est le fait que quand on regarde ce qui est disponible à l'heure actuelle sur les plateformes, quelles qu'elles soient, l'iBook Store ou d'autres, on voit en vrac des quantités de choses. Finalement, ce qui les différencie, à part quelques grossières étiquettes thématiques, c'est essentiellement le prix. Que d'une part, vous avez les célèbres auteurs morts dont tout le monde connaît à peu près le nom. Bon, Victor Hugo, ça va, on sait plus. Et puis après, il y a la grande masse des gens qu'on ne connaît pas forcément trop bien. Et vous avez peut-être pu laisser. Moi, j'ai essayé de télécharger quelques-uns de ces bouquins à 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 99 centimes, il y en a plein. Je n'en ai pas encore trouvé un que moi, j'aurais considéré comme publiable. C'était de l'autopublication. Pour avoir vu, vous avez des bêtes. Christian est un vrai directeur de collection. Moi, je me suis occupée d'un fanzine à l'époque. Au niveau du fanzine, 98% de ce qu'on recevait était acheté immédiatement dès la lecture du premier paragraphe, et sans remords. Malheureusement, je crains que quand l'autopublication sera un processus classique et courant, 98 ou 99% de ce qu'on trouvera sur Internet, et en particulier tout ce qui sera gratuit ou presque gratuit, sera de type à dégoûter n'importe quel lecteur potentiel. Et ça, c'est grave. Si on ne trouve plus que 99% de choses médiocres, qui va continuer à avoir envie de lire? Alors, il faut défendre les éditeurs. Je passe la parole à Christian, qui est bien placé pour nous. D'abord, une rectification, ça fait 25 ans que je ne suis plus du tout directeur de collection et je ne suis pas du tout éditeur, ça ne pas. Mais j'ai beaucoup de discussions avec les éditeurs d'une façon générale, et mes éditeurs en particulier, qui défendent leur métier, et je les comprends. Je vais prendre la défense des éditeurs pendant 3 minutes. C'est la peine quand même. Et après, je vais en revenir à la gratuité totale du livre, qui est un gros problème aussi. L'éditeur prétend, à juste titre, qu'il choisit, il trie, il lit, il fait lire. Il demande à l'auteur d'apporter des modifications qu'il accepte, qu'il refuse, pour que le texte trouve preneur, qu'il soit au cœur de la cible de la collection de l'éditeur. Alors l'auteur peut refuser, mais dans l'intérêt même de l'auteur, parfois a-t-il intérêt à revoir sa copie, à ce que son texte soit plus nerveux, plus court, qu'une fin soit différente. Ce sont toutes sortes de choses que les éditeurs jeunesse, notamment, demandent aux auteurs jeunesse, mais je crois aussi dans le domaine de la littérature générale, ça existe. Donc le rôle de l'éditeur est un rôle de professionnel qui sait ou qui croit savoir ce qui pourrait se vendre, encore qu'aujourd'hui ce rôle soit plutôt dévolu contrôleurs financiers qui gèrent la maison davantage que les directeurs littéraires qui sont chargés d'obéir aux injonctions de la mode, de la tendance, de ce que l'on croit que le lecteur va aimer, de ce que l'on croit que le lecteur attend de lire. Donc ce sont toutes sortes de directives qui sont données, de guides, qui sont proposées, de modification, d'amélioration du texte. Et ça, c'est le rôle du directeur littéraire ou de l'éditeur. Sans parler de la couverture, de la direction artistique, de la présentation, de la mise en valeur. Voilà, il y a tout un secteur commercial qui est très important, sans lequel le livre papier, j'entends, ne pourrait pas exister. Donc l'éditeur a son rôle. Sans quoi, comme dit Sylvie, on va avoir du numérique partout et des textes qui seront bon marché,
mais on pourra trier ce qui a peut-être une certaine valeur parce qu'il y a eu des professionnels qui se sont penchés sur le texte, et puis les textes auto-édités qui vont être mis en ligne un peu n'importe comment. Et ça, c'est un risque, effectivement. Donc il y a aussi un travail de mise en page. C'est un métier. Il y a des métiers quand même dans l'édition qui consistent à mettre un livre en forme, à le modifier, à l'améliorer, mais des guillemets parce que quelquefois l'auteur refuse de modifier son texte, hein, bien sûr. Et ça, c'est un métier qui va sans doute disparaître, et ça fait partie des hantises, des angoisses des éditeurs, de nos éditeurs. C'est-à-dire que l'auteur bientôt pourrait être peut-être autonome, surtout s'il maîtrise un petit peu le PDF, la connaissance des caractères. Voilà. Il y a une crainte de la part des éditeurs que l'auteur devienne comme ça indépendant. Imaginez les auteurs qui arrivent à se publier eux-mêmes, c'est une catastrophe quand même. Hein. Donc j'en viens aussi à ce qui a été dit à propos de la place de l'auteur. Ne pas oublier que M. Lagardère, quand il a pris Hachette, quand il a acheté Hachette il y a combien d'années, la première chose qu'il a dit, c'était, vous connaissez bien le livre, puisqu'il avait dirigé les sociétés d'armement, et c'est Madras, voilà. Il a dit, bon là, ça c'est ce secteur, il faut améliorer, là on baisse de 50%, là, ça vous m'enlevez ça, je veux plus ce secteur. Et quelqu'un avait la main timidement et a dit, ça a été rapporté, hein, monsieur, vous voulez l'enlever complètement, ça c'est des droits d'auteur. Il avait oublié en effet qu'il y avait l'auteur. Les droits d'auteur, vous voulez enlever les droits d'auteur. Et après tout, si le livre était gratuit, si ce produit culturel, et en jeunesse, puisque je suis essentiellement un auteur jeunesse, Daniel Martinigol, ici présent, Alain Pousset et plein d'autres, nous sommes des auteurs jeunesse, et nous sommes très concernés par les enseignants qui nous font lire, qui nous font lire, qui nous popularisent, parce que les textes jeunesse peuvent aider les enfants à lire et à accéder à la littérature, en général. Et du coup, le prix du livre jeunesse est très bas, c'est 4-5 euros, c'est le prix du poche. Et aujourd'hui, on remarque, il y a d'immenses efforts qui sont faits pour les conseils généraux financent, désolé pour les problèmes politiques, mais bon, ça concerne le livre, les tables électroniques, les achats d'ordinateurs. Bientôt, on aura des clés USB, les élèves auront des clés USB. Hein. Et plus les livres, c'est déjà là, voilà. Donc c'est une révolution. Le livre papier, voilà, on est en train d'enterrer le livre en papier. Et donc, comme le numérique, comme le livre, et c'est vrai, va devenir quasiment gratuit, parce qu'on va pouvoir copier ce qui est numérisé, ce qui est en ligne. On peut le copier, voilà. Donc, ça va devenir gratuit. Et ma question, c'est pourquoi l'écrivain devrait-il être payé? Pourquoi Moi, à la limite, je me pose même la question, mais non, mais je suis sincère, car c'est un plaisir d'écrire. Les éditeurs le savent très bien qu'il y a des gens qui payent pour se faire éditer. Plaisir d'écrire. Pourquoi rétribuer les auteurs? La question de M. Lagardère était pertinente. Laurent va répondre, maintenant, mais je te laisse la parole. Mais, eh bien, je vais vous étonner. Mais pourquoi? Moi, j'accepte. Mais alors, il faut aller au bout, hein. Il faut aller au bout. Moi, je veux bien avoir un autre métier et que écrire soit ma distraction et que le livre soit gratuit. Mais je veux, pardonnez-moi, mais c'est logique, que tous les autres acteurs du livre ou du numérique, ce soit comme moi, que ce soit gratuit aussi. C'est-à-dire que, voilà, moi, je paie 35 euros pour la VSF, il faut que ce soit gratuit. Le libraire, l'éditeur, le correcteur, il faut que ce soit gratuit, il faut qu'ils travaillent pour rien aussi, eux. Parce que je ne vois pas pourquoi celui qui fabrique les carottes ou les tomates, qu'il soit content de faire son métier, et que le patron du supermarché, lui, il en démarque le bénéfice. Donc, je veux bien que la chaîne du livre soit gratuite et qu'à l'arrivée, comme dans les musées gratuits, le livre soit gratuit. Parce qu'on dit souvent le livre est cher, s'il était gratuit, on irait davantage. J'en crois pas un mot. J'en crois pas un mot. Le livre peut être gratuit, on ne lira pas davantage. J'en suis persuadé. Et ça, c'est un autre débat. Et on va peut-être... ça, c'est un autre débat. Mais je pense que le prix du livre n'a pas grand-chose à voir avec le lectorat. Parce que le livre, en réalité, le livre papier, je ne dis pas qu'il est gratuit, mais franchement, il n'est pas cher. Hein. Il n'est pas cher. Les bibliothèques municipales existent. Pour 5 ou 6 euros, vous empruntez tout ce que vous voulez. Même les nouveautés, vous les réservez. Vous pouvez même les commander. Il n'y a rien de meilleur marché que le livre. Et puis en même temps, même les livres libraires que vous payez, franchement, de temps en temps, il y a bien plus de plaisir. Un bouquin, même cher, même à 25 euros, qu'à aller voir... je sais pas, je ne vais pas citer de film, mais quand on y va en famille, quand on va chez McDo, ça coûte beaucoup plus cher, c'est vite parti, on a vite oublié, et le livre, on l'a, on le garde, on le relit, on le partage, on le prête, ça circule.
Donc la gratuité du livre va un jour de gré ou de force vraiment se poser. Parce que si tout est numérisé, bientôt, voilà, on aura à peu près accès à tout, comme à la musique. Comme à la musique. Donc le problème va se poser. Et moi, je veux bien, encore une fois, je veux bien travailler pour rien. Mais je veux aussi que tous ceux qui sont dans le secteur culturel travaillent pour rien, pour le fun. Tous. Qui me suit? Mon éditeur, je ne suis pas sûr.